Chapitre 1. L'île d'Émeraude et la gardienne de pierre. L'île d'Émeraude, ainsi nommée pour la luxuriante végétation qui drapait ses collines jusqu'aux plages de sable fin, était un monde en soi. Les villageois, pêcheurs robustes et cultivateurs patients, vivaient en harmonie avec les cycles de la nature. Au cœur d'une petite clairière, à l'abri des regards pressants, se dressait une statuette énigmatique. Sculptée dans un basalte sombre et poli par les âges, ses traits étaient si subtils qu'ils semblaient changer selon la lumière. Les jeunes filles de l'île perpétuaient une tradition ancestrale, venir y déposer des fleurs fraîchement cueillies, murmurant des vœux de bonheur conjugal à la pierre silencieuse. Elles croyaient fermement que la statuette, gardienne des secrets de l'île, intercéderait en leur faveur auprès des esprits de la mer et de la terre. Chapitre 2. Les visites nocturnes et le secret d'Elara. Elara se distinguait des autres jeunes femmes. Si elle venait au crépuscule, parée de rubans colorés et échangeant des rires timides, Elara attendait que la lune soit haute dans le ciel d'encre pour se rendre à la clairière. Seule, enveloppée par le silence vibrant de la nuit tropicale, elle déposait ses offrandes. Des hibiscus écarlates, des frangipaniers blancs aux parfums enivrants, des oiseaux de paradis aux couleurs flamboyantes. Elle ne murmurait pas de vœux à la statuette. Son geste était un acte de recueillement, une connexion intime avec la tranquillité nocturne de l'île. Un secret pesait dans son cœur, une timidité maladive qui la tenait à distance des regards insistants des jeunes hommes du village. La nuit était son refuge, la statuette son confidente muette. Chapitre 3. L'étranger venu de l'horizon. Un jour, l'horizon familier fut brisé par la silhouette d'un voilier au voile gonflé par le vent. Liam, le marin, débarqua sur l'île avec l'odeur des embruns et le récit de terres lointaines dans ses yeux clairs. Sa présence fut une vague de nouveautés dans la routine paisible du village. Il aidait à tirer les filets lourds de poissons argentés, réparait les coques des pirogues avec une dextérité acquise au fil des voyages, et le soir, autour du feu crépitant, ces histoires de tempêtes affrontées et de constellations inconnues captivaient l'assemblée. Elara l'observait en secret, son cœur s'agitant d'une émotion nouvelle, un mélange d'admiration et d'une douce appréhension. Chapitre 4. Le chant des grillons et les premiers mots. Une nuit, alors qu'Elara s'approchait de la statuette, le cœur battant plus fort que d'habitude, elle entendit une voix douce briser le silence. Ces fleurs, elles sont magnifiques. Liam se tenait non loin, appuyé contre le tronc d'un arbre centenaire, la lumière de la lune argentant ses cheveux. Il lui avoua qu'il l'avait souvent vue se rendre à la clairière, intrigué par sa solitude et la beauté des fleurs qu'elle choisissait. Sous le regard complice des étoiles, ils parlèrent longuement, découvrant une affinité inattendue. Liam était sensible à sa timidité, et Elara se sentait enfin comprise, son silence n'étant pas un rejet, mais une invitation à la patience. Chapitre 5. Les promesses au bord de l'océan. Les jours qui suivirent furent une douce mélodie. Liam et Elara exploraient ensemble les criques cachées de l'île, leurs rires se mêlant au bruit des vagues. Ils partagèrent des repas simples sous les palmiers, leurs mains se frôlant timidement. Liam lui racontait ses rêves de voyages futurs, de ports exotiques et de marchés colorés, et il lui promettait de l'emmener avec lui, de partager avec elle la beauté du monde qu'il avait découvert. Elara, pour la première fois, osait imaginer un avenir au-delà des rivages de son île, un avenir illuminé par l'amour sincère de Liam. Son cœur, longtemps renfermé, s'épanouissait comme les fleurs qu'elle offrait à la nuit. Chapitre 6. La fureur des éléments et l'adieu forcé. La saison des pluies arriva avec une violence inouïe. Des trombes d'eau s'abattaient sur l'île, et la mer, habituellement paisible, se transformait en une bête rugissante. Un soir, alors que Liam était parti en mer avec d'autres pêcheurs pour une dernière prise avant la pleine tempête annoncée, le ciel se déchaîna. Elara,
le cœur serré d'une angoisse grandissante, se précipita sur la plage balayée par les vents. Les villageois tentèrent de la retenir, mais sa détermination était inébranlable. Elle resta là, sous les éclairs aveuglants et le fracas des vagues, appelant le nom de Liam au milieu du chaos. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, laissant derrière elle un silence lourd de présages. Les bateaux étaient revenus, mais celui de Liam manquait à l'appel. Chapitre 7. Le deuil et l'écho des vagues. Les jours qui suivirent furent drapés de deuil. L'île pleurait les marins disparus, et le cœur d'Elara était une plaie béante. Elle retournait chaque nuit à la statuette, ses pas lourds de chagrin. Les fleurs qu'elle déposait étaient maintenant imbibées de ses larmes, symbole de son amour perdu. Elle ne parlait plus, son regard fixé sur l'horizon infini, comme si elle pouvait encore apercevoir la voile de Liam revenir. Lentement, une légende commença à naître. On disait que les sanglots d'Elara se mêlaient au bruit des vagues, et que lorsque son chagrin était le plus profond, la mer montait, engloutissant la plage comme pour partager sa douleur. Chapitre 8. Un siècle de solitude et la légende vivante. Un siècle passa, tissant une patine de mousse et de lichen sur la statuette silencieuse. Le souvenir de Liam s'estompa dans la mémoire collective, mais l'histoire d'Elara devint une légende transmise de génération en génération. On racontait l'histoire de la jeune fille au cœur brisé, de son amour perdu en mer et de la marée haute, cette manifestation mystérieuse de son chagrin éternel. Les jeunes filles continuaient de venir déposer des fleurs, ignorant la véritable tragédie qui se cachait derrière la tradition, priant une idole qui avait été témoin d'un amour si pur et d'une perte si cruelle. Chapitre 9. Les apparitions au clair de lune et les murmures nocturnes. Par les nuits de pleine lune, lorsque l'île était baignée d'une lumière argentée et que le silence était seulement troublé par le doux clapotis des vagues, certains pêcheurs rentrant tardivement affirmaient apercevoir une silhouette vaporeuse errer sur la plage. Une forme pâle, flottant au-dessus du sable, semblant chercher quelque chose ou quelqu'un au loin. Une tristesse palpable émanait de cette apparition, un voile de mélancolie enveloppant la côte. Les plus anciens murmuraient que c'était l'esprit d'Elara, incapable de trouver le repos, son amour pour Liam la retenant prisonnière des rivages de son île. Chapitre 10. Le secret révélé et l'héritage des fleurs nocturnes. Lena, une jeune fille au cœur vif et à l'esprit curieux, ne se contentait pas des légendes. Elle sentait une tristesse profonde émaner de la tradition des fleurs et de l'histoire d'Elara. Une nuit, armée de courage et d'une lanterne, elle se cacha près de la clairière. Au plus profond de la nuit, elle vit une lumière douce se former près de la statuette, prenant lentement la forme d'une jeune femme au visage spectral, mais d'une beauté mélancolique. C'était Elara. Lena n'éprouva aucune peur, seulement une immense compassion. Elle observa Elara déposer une fleur d'un blanc irisé au pied de la statuette, un soupir léger et empli de tristesse s'échappant de sa forme éthérée. Lena comprit alors que les fleurs n'étaient pas des offrandes pour trouver l'amour, mais des hommages silencieux à un amour perdu à jamais. Elara n'était pas la cause de la marée haute, elle en était l'écho, son chagrin se manifestant dans le cycle incessant des vagues. Son héritage n'était pas une légende de chance, mais un poignant rappel de la fragilité du bonheur et de la puissance éternelle de l'amour et du deuil. Les fleurs déposées chaque nuit étaient une veillée silencieuse, un lien fragile entre le présent et un passé hanté par la beauté et la tragédie.